Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde a, mais que personne n'assume. Un truc qui te dirige plus que tu ne le crois. Un truc que tu vois mieux chez les autres que chez toi-même. Roulement de tambour, non, ce n'est pas ton ex. J'ai nommé ton ombre. Et je te préviens, l'ombre, c'est pas un concept dark spiritualité New Age Instagram. C'est pas un délire de gens qui lisent Jung le dimanche matin devant la cheminée avec un petit thé à la menthe. Non. C'est simplement la partie de toi que t'as mis dans une pièce fermée, sans fenêtre, avec un panneau « On ne parle pas de ça ». Sauf que cette partie-là, elle pilote 95% de ta vie. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Et pour te montrer à quel point l'ombre se manifeste parfois à n'importe comment, je vais te raconter une petite histoire. Quand je suis arrivée au Koweït, j'ai eu peur de gonfler. Oui, t'as bien entendu. J'avais une peur irrationnelle de manger un truc, de faire une allergie et de gonfler. Irrationnel, on a dit. Mon corps, il était en mode « on va exploser ». Littéralement. Allergie, inquiétude, système nerveux, en folie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas une réaction de mon corps, tu vois. C'était mon ombre qui m'accueillait avec son style très personnel. Mais ça, je vais t'en raconter plus pendant l'épisode. Alors aujourd'hui, on va plonger dedans. C'est quoi l'ombre ? Pourquoi elle te fait faire des trucs chelous ? Pourquoi elle fout le bordel dans ta vie sans te demander ton avis ? Et surtout, comment on fait la paix avec elle, sans se transformer en moine bouddhiste ou en psychologue diplômé ? Tu vas voir, l'ombre, c'est pas ton ennemi. C'est ton GPS caché. Sauf que si tu regardes pas ton GPS, eh ben c'est lui qui décide de ta destination. Et nous, on veut être souveraine. C'est nous qu'on décide. Allez, sans plus attendre, on ouvre la porte et on allume la lumière. Un épisode sur l'ombre. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libre, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Tu sais, on parle beaucoup de conscience, de lumière, de guérison, de haute vibration. Mais en fait, ce qui te pilote le plus, c'est justement ce que t'as pas envie de voir. C'est ce que tu caches, ce que tu refoules, ce que tu juges. Et même ce que tu trouves tellement honteux ou ridicule que tu préfères mourir plutôt que de l'avouer. Bref, bienvenue dans l'ombre. La tienne, la mienne, la nôtre. Et je te promets, c'est beaucoup moins dramatique que ça en a l'air. Par contre, c'est vrai. C'est quoi l'ombre ? L'ombre a été démocratisée par Carl Gustav Jung, un psychanalyste trop stylé du siècle dernier. Il avait compris un truc essentiel. On fonctionne pas seulement avec ce qu'on connaît de nous, on fonctionne surtout avec ce que l'on ne connaît pas. Boom, banger. L'ombre, pour lui, c'est tout ce que t'as mis sous le tapis. Pas seulement les trucs négatifs faciles, j'ai envie de dire. Non, ça peut aussi être ta force, ça peut aussi être ton ambition. Parfois, ça peut être ta sensualité, ta colère, ton envie d'être tranquille, ton besoin de dire non.
Pour faire simple, l'ombre, c'est ta partie non assumée. Celle qui n'est pas validée par ton code moral. C'est la partie que tu as censurée. C'est aussi la partie qui a été blessée. Et ce qui est fou avec l'ombre, c'est que tu peux passer 30 ans à essayer d'être quelqu'un, alors que ton ombre, elle est là pour te dire « c'est moi qui décide ». Et c'est pour ça que tant que ton ombre n'est pas conscientisée, eh bien c'est toute la partie inconsciente qui va diriger ta vie. C'est pour ça que Jung disait « tant que vous n'avez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Ça fait mal. En gros, l'ombre, c'est comme ton meilleur pote toxique. Tu crois que c'est toi qui le gères, en fait, c'est lui qui te gère. Tant que tu n'as pas mis de lumière sur ton ombre. L'ombre, elle se manifeste par ton corps. Elle parle pas français, anglais, italien, je ne sais quoi, espagnol. Elle ne parle aucune langue. Elle parle le langage du corps. Elle parle en réaction, en impulsion. Elle parle en sensation trop forte ou trop rapide ou trop bizarre, tu vois. Quand l'ombre, elle veut te dire un truc, elle t'envoie pas un message. Elle te claque une tarte dans la gueule. Une pression dans la poitrine, un bras qui tremble, des rougeurs, des allergies. Des réactions émotionnelles totalement disproportionnées. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit, le corps, où tu ne peux pas mentir. Tu peux faire semblant avec tout le monde, dire que ça va. Mais en fait, ton système nerveux, lui, il sait. Lui, il voit ton corps, il se souvient, il n'a rien oublié. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée au Koweït, avant même que je conscientise ce qui m'arrivait, eh bien mon corps, lui, il était en alerte maximale, tu vois. Lui, il voulait me protéger, en fait. Lui, il se disait, oh là là, nouvel environnement, danger potentiel, on protège, alerte rouge. Parce que le corps, c'est le messager le plus loyal de l'ombre. Lui, il est toujours fidèle. Par contre, c'est rarement confortable, ça c'est certain. Jung disait d'ailleurs un truc du genre, le travail de l'ombre est un travail qui demande de la discipline, tu vois, et aussi inconfortable. C'est pour ça qu'il n'est pas populaire, que peu de gens le font. Parce que il est inconfortable, mais pourtant nécessaire, mais je dirais même putain de nécessaire. Connaître son ombre, c'est le début de la liberté, vraiment. C'est un putain de game changer, quoi. Truths that twist and bend, but never let me comprehend. Donc voilà grosso modo comment l'ombre peut s'exprimer. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'ombre, c'est la partie que tu n'assumes pas de toi. Mais ça va complètement dépendre de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ce qui était pas assumé, jugé négatif, jugé honteux, etc. dans ma famille, ne sera pas forcément la même chose dans ta famille à toi, tu vois. Donc par exemple, tu vois, moi j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Donc ça c'était ma norme. Pour moi, exploser de colère, de rage, tu vois, c'était normal. C'était plutôt être tourné vers l'autre, tu vois, être à l'écoute de l'autre qui était anormal pour moi. Et donc, il faisait donc partie de mon ombre, tu vois. C'est quand j'ai commencé mon travail de l'ombre, en fait, que j'ai pu réhabiliter cette partie-là de moi, tu vois. Parce qu'en soi, c'est ni bien ni mal d'exprimer ses émotions, sa colère, sa rage. C'est ni mal d'être à l'écoute de l'autre et d'être tourné vers l'autre, tu vois. C'est ni bien ni mal. Mais dans l'environnement où j'ai grandi, c'était jugé comme
négative, comme une partie qu'il faut enfermer, cacher, tu vois. Donc ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que l'ombre, c'est tout ce que t'es, mais que tu refuses de voir. Comme je te le dis, c'est pas forcément le mal, c'est pas forcément le sombre. C'est juste ce que t'as mis dans ta cave intérieure. Ce que t'as appris qui n'était pas bien, je fais des guillemets. Ce que tu pensais qui n'était pas toi. Ce dont tu avais honte. Ce que tu avais peur d'être rejeté. Tu vois, les choses que tu faisais pas par peur d'être rejeté. C'est tout ton conditionnement, en fait. Tout ça fait partie de ton ombre. Tes émotions refoulées, ta colère, ta tristesse, ta peur, ton envie, ta jalousie, tout ça, si c'est refoulé, vont se loger dans ton ombre. Les traits que tu vas juger inacceptables, l'égoïsme, l'ambition, l'impulsivité, l'autorité, la force, la sexualité, mais ça peut être, c'est pas forcément des choses négatives. Ça peut être de la gentillesse, ça peut être de l'altruisme, ça peut être être créatif, tu vois. C'est pas du tout que ce soit jugé négatif ou positif, ça n'a rien à voir. L'important, c'est que c'est inacceptable. Et ça va dépendre dans quel environnement tu as grandi. Si c'était inacceptable d'être créatif dans l'environnement où tu as grandi, c'est une part de toi qui va être inconsciente, que tu vas cacher, parce que jugée inacceptable, tu vois, dans l'environnement où tu as grandi. Des désirs que tu n'assumes pas. Si tu as des envies de liberté, du besoin de repos, du besoin d'attention, du besoin de limite, des parts blessées qui n'ont jamais été vues vont aussi se loger dans ton ombre. Donc ton enfant intérieur va être là-dedans. Parce que bien souvent, on l'a oublié, cet enfant, et cet enfant, bien souvent, il a vécu des traumatismes. Donc, une part de ton enfant intérieur va être dans tes ombres. Cette partie rejetée, humiliée, effrayée, va se loger dans ton ombre. Parce que, jugée, inacceptable. Donc, il faut bien que tu comprennes ça. C'est ça l'ombre. C'est pas ni bien ni mal. C'est refoulé. C'est bien ça qu'il faut voir. Donc peu importe dans quel environnement tu as grandi, c'est toutes les parties de toi, de tes émotions, de tes traits de caractère, de tes blessures que tu as refoulées qui vont exister dans une part inconsciente de toi. Et tant qu'elle n'est pas consciente, tant qu'elle reste dans l'ombre, eh bien en fait c'est c'est ces parties-là qui vont diriger ta vie et non pas toi. C'est toi qui vas être en surréaction. Ce n'est pas toi qui va être aux manettes de ta manière de réagir, de ta manière d'être, tu vois, de voir la vie, de vivre tout simplement. C'est toutes tes parties refoulées. D'où l'importance de faire le travail de l'ombre. L'ombre, elle n'est pas méchante. Elle est primitive. L'ombre, c'est une partie qui est archaïque. Ça veut dire qui est animale, qui est pas civilisée, qui est instinctive, qui est brute. C'est une partie qui n'a pas reçu les règles sociales, tu vois. C'est la partie qui pense pas à bien paraître. C'est la partie qui pense juste à survivre, point, tu vois. La partie qui se pose pas de questions. Et cette partie archaïque là, qui n'a pas appris en fait les codes, tu vois, c'est avant qu'on apprenne les codes. Eh bien, on va avoir tendance à la refouler aussi cette partie-là. C'est une partie animale. Pourtant, elle est extrêmement importante cette partie-là. C'est ton système de survie inconscient en fait, instinctif. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Et dans le monde moderne, cette partie-là, elle va être refoulée, tu vois. Parce qu'il y a des codes sociaux, il y a des codes moraux, il y a des codes éducatifs, tu vois. Mais donc cette partie-là, elle va crier à travers le corps. Elle va réagir par impulsion. Elle va être en panique, sans prévenir.
Elle va attaquer ou se figer, tu vois. Elle va amplifier les sensations. Elle va peut-être aussi manipuler sans le vouloir. Elle va fuir dès qu'elle sent le danger. Ça veut pas dire que la situation est dangereuse. Nuance. Ça veut dire qu'elle sent le danger. Tu vois ? Être sur le bord d'un précipice à 17 mètres de hauteur, ouais, c'est dangereux. Là, c'est un vrai danger. Prendre la parole dans une salle de 50 personnes, en soi, il n'y a rien de dangereux, tu vois. T'es pas au bord du précipice. Par contre, c'est jugé dangereux par cette part-là archaïque. Ok, tu vois la différence ? Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est qu'on a tous une ombre. Tous et toutes. Parce que l'être humain, il se construit par opposition. On apprend très jeune, donc tu vois, après, on a cette part instinctive, archaïque. Et des bébés, en fait, dès qu'on naît, qu'on a, je sais pas, 1 mois, 2 mois, je me rends pas trop compte. Tu vois, l'enfant, il comprend très vite, en fait, le bébé, le nourrisson comprend très vite. Parce qu'il voit ses parents sourire, areux, tu vois, l'enfant, il comprend très vite, très jeune, qu'il y a une certaine manière d'être, tu vois. Donc déjà, on peut dire que, genre, à 2 ans, l'enfant, évidemment, il est en construction, évidemment qu'il reste pur. Mais il a déjà quand même appris des codes, tu vois, donc il a déjà mis de côté, plus il avance, plus il vieillit, plus il met de côté cette part-là animale archaïque. Et donc, il va apprendre le bien et le mal, et le pas bien. Et tout ce qui rentre pas dans les cases, eh ben, il va l'envoyer dans l'ombre. Donc ça se fait très jeune, donc on l'a tous, ça. Et je répète, c'est ni bien ni mal. Voilà, c'est tout, c'est le fonctionnement de notre cerveau, c'est comme ça qu'on fait. Donc il n'y a pas trop à se poser de questions. Le fait est que l'ombre existe, que plus tôt on la met en lumière, plus libre on sera. Voilà. Et tu vois, par exemple, t'as été une petite fille sage, du coup t'as sans doute appris à mettre ta colère dans ton ombre, tu vois. Parce qu'il fallait être bien, fallait être mignonne, fallait être souriante. Bon, bah la colère, ça va pas avec la petite fille sage. Donc ça, hop, ça va dans ton ombre. T'étais une bonne élève. Eh bien, l'échec va aller dans l'ombre. Parce que on t'as appris à bien te comporter, à être une bonne élève. Je te dis qu'aussi ça dépend dans quel milieu t'as grandi. Bah oui, parce que si t'avais une famille qui était plutôt froide, eh bien, la vulnérabilité, ça va aller dans ton ombre. Parce qu'on t'a appris à être forte, à être dure, à rien lâcher. Donc, bah, être vulnérable, bah non, en fait, tu vois, c'est inacceptable. Donc ça, hop, ça va dans ton ombre. Si t'as grandi dans une famille violente, par exemple, eh ben, pareil, la douceur, l'altruisme, ça va aller dans l'ombre, parce que jugé inacceptable dans ta famille. T'as grandi dans une culture religieuse. Eh bien là, on peut imaginer que peut-être la sexualité, ça va dans l'ombre, tu vois, parce qu'on n'en parle pas, tu vois, c'est très pudique. Tu as grandi en étant une femme indépendante. Eh bien, tu vas mettre dans l'ombre ton besoin d'aide. Hop, dans l'ombre. Bah non, parce que pour toi, c'est... La partie consciente dit qu'il faut tout gérer, qu'il faut tout faire toute seule, qu'il ne faut compter que sur soi-même. Mais du coup, il y a toute la partie qui a besoin d'aide, tu vois. Bah hop, elle va passer à la trappe aussi, dans l'ombre. L'ombre, ça dépend de ton histoire, de ton éducation, de ta culture, de tes blessures, de tes traumas. L'ombre, elle est différente avec chaque personne, tu vois. Après, par contre, il y a des croyances collectives qui, là, vont être collectives. Donc, il y a aussi l'ombre collective. Il va y avoir l'ombre par rapport à la famille dans laquelle tu as grandi, etc., ce que je viens de te dire. Mais il y a aussi l'ombre collective, où
Bah tu vois, tu vas entendre des phrases comme une femme ne fait pas ça, un homme ne fait pas ça. Donc après tu complètes derrière, tu vois. Une femme ne se comporte pas trop comme ça, elle n'est pas frivole. Voilà, une femme doit être respectable. Un homme ne pleure pas. Voilà, tu vois, ça va être de l'ombre collective, en fait, qui vont se rajouter à ton ombre à toi. Donc, comme je te l'ai dit, l'ombre, elle ne parle pas avec des mots. Elle parle avec le corps. Ça va pouvoir être des symptômes, des inflammations, des allergies, des tensions, des crises de panique, de l'angoisse, de l'anxiété. Elle va aussi s'exprimer avec des réactions disproportionnées. C'est-à-dire que tu t'énerves hyper vite, hyper souvent. Ça, c'est ton ombre, en fait, qui est activé. Et ta manière de réagir, bah, c'est l'énervement. Tu pleures sans trop comprendre pourquoi tu pleures. Ça, c'est ton ombre aussi qui essaye de s'exprimer à travers toi, tu vois, à travers tes émotions. Tu peux fuir émotionnellement ou physiquement, tu vois, dès que ça devient trop intense, trop ceci ou trop cela. Bon, bah ça, c'est ton ombre aussi qui essaye de te préserver, en fait, qui veut pas, c'est trop, tu vois. Donc tu fuis. Ça va aussi être par des projections. C'est-à-dire que tu as tendance à juger, à critiquer violemment les autres. Bon, ben ça, c'est ton ombre, clairement. Ce que tu vois chez les autres, c'est ce que tu as en toi. Sinon, ça ne te fera rien. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je fais une petite parenthèse. J'ai créé une série d'audio gratuite sur le travail de l'ombre pour les nuls, justement. Donc, débuter ou continuer, peu importe. L'ombre, je te dis, c'est tout le temps. On n'arrête jamais l'ombre une fois qu'on a mis le pied dedans. Une série d'audio de 10 minutes maximum, 5 jours, sur 5 jours, dans lequel tu vas pouvoir te plonger. Je l'ai pensé comme un voyage introspectif, tu vois, un voyage sensoriel, introspectif, méditatif. C'est totalement gratuit, je te mettrai le lien en barre de commentaires. Tu peux aller essayer, voilà, tu remplis ton adresse mail et tous les jours, pendant 5 jours, tu recevras un audio de 10 minutes pour essayer, continuer, commencer ce travail. Voilà, je referme la parenthèse. Dans les schémas répétitifs aussi, ton ombre va s'exprimer. Quand tu as tendance à attirer toujours les mêmes relations. Les personnes toxiques, les personnes envahissantes, les personnes violentes. Observe et regarde ce que tu attires toujours. En général, on attire toujours les mêmes personnes. Jusqu'à ce qu'on mette notre ombre en lumière. Et là, le schéma s'arrête, si tu veux. Le cycle s'arrête. Mais tant que c'est dans l'ombre, on ne cesse de répéter les mêmes relations, les mêmes situations et les mêmes blocages de la vie. Et puis, il y a aussi les parts de toi que tu vas cacher aux autres. Les parts qui sont hyper honteuses, que même peut-être même tu te caches à toi-même. Mais pourtant, ces parts-là sont en toi, sont toi. Tu vois ? Et donc, tout ce que tu ne vas pas vouloir montrer aux autres, cacher, bah ça va s'exprimer dans ton ombre aussi. Tu vois, quand tu dis ah non, ça, je veux pas qu'on voit ça de moi. Je veux pas me voir là, tu vois. Ça va aller direct dans ton ombre. Parce que ça fait partie de toi. Donc tant que tu ne le réintègres pas à toi, bien en fait c'est ça qui te contrôlera. Tu crois que c'est toi qui contrôle, mais en fait c'est ton ombre qui te contrôle. Et c'est dommage, parce que je te promets que t'es tellement plus libre et tellement plus entière, en fait, plus pleine, quand tu réintègres ton ombre. Parce que tout le travail de l'ombre, c'est pas du tout de la supprimer, au contraire, c'est de la réintégrer. De toute façon, on ne peut pas la supprimer, c'est impossible. L'ombre, c'est nous. Et Jung le dit très bien. L'ombre, elle ne se supprime pas, elle s'intègre, elle se réintègre. Et comment on fait pour intégrer son ombre ? Eh bien, c'est voir ce qu'on essaye d'éviter, soigneusement.
avec beaucoup de soin d'ailleurs, mais beaucoup d'énergie à essayer d'éviter les choses, essayer d'éviter d'être. Eh bien, réintègre ça. Accueille ce que tu juges. Comme je te le disais précédemment, ce que tu juges chez les autres, c'est ce que tu as en toi, mais qui est dans ton ombre, que tu ne veux pas t'avouer, que tu ne veux pas accepter, que tu refoules. Et donc tu vas le voir chez les autres comme un miroir en fait, comme si l'autre reflétait ta propre image et ta propre facette que tu essayes de supprimer. Tu peux aussi dialoguer avec les parties blessées, avec ton enfant intérieur, avec les traumas que tu as vécus. Tu peux aller revisiter l'endroit, le moment où ça s'est cristallisé, tu vois. Et non pas le revisiter pour souffrir de nouveau, non, non, non. Tu retournes visiter en ayant bien la conscience que ce moment-là est fini, est passé. Peut-être qu'il est encore douloureux. Mais c'est safe d'y retourner et d'apporter de l'amour à cet endroit, à ce moment cristallisé. Et de comprendre que peut-être tu as fait du mieux que tu pouvais à ce moment-là. Tu as eu une réaction, tu as eu une émotion, une sensation, mais tu as fait du mieux que tu as pu à ce moment-là. Et c'est comme pardonner ce moment cristallisé, tu vois, qui a du coup donné lieu à un traumatisme. Parce que c'est comprendre que peu importe la réaction que tu as eue à ce moment-là, c'était la meilleure que tu pouvais t'offrir. Parce que la réaction qui s'est présentée à toi à ce moment-là n'avait qu'une fonction, c'était de te protéger. Donc, retourner visiter cette cristallisation, ce n'est pas pour te blâmer, c'est pour dire, ok, peu importe la manière dont j'ai réagi, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et ma réaction est venue pour me protéger, pour survivre à ce moment-là très difficile, à ce moment-là traumatisant. Parce que je te rappelle que le traumatisme, en fait, c'est peu importe ce qui s'est passé, tu vois. Ça peut être grave pour quelqu'un et pas grave pour une autre personne, hein, ce qui t'est arrivé comme traumatisme. Le traumatisme, c'est la cristallisation que tu as vécu quelque chose de fort pour toi et tu n'as pas pu l'exprimer correctement, convenablement, comme tu en avais le besoin. Et donc, il y a quelque chose qui est venu se figer à l'intérieur de toi, comme si on avait pris une photo de cet instant-là. Et du coup, qui est souffrant maintenant, tu vois. Cette photo, elle est là, elle est imprimée en toi et elle est souffrante en fait, elle est douloureuse. C'est ça le traumatisme. Donc, peu importe ce qui... Il n'y a pas de gros trauma, de petits traumas, tu vois. Il y a le trauma point en fait. Il y a l'instant où t'as pas pu gérer une situation. C'est venu cristalliser, c'est venu prendre une photo de ce moment-là. Et cette photo-là, elle est dans ton album de photos et maintenant elle fait souffrir, tu vois. Et tant que t'as pas mis de l'amour, de la lumière, de la compréhension sur ce trauma et que t'as pas exprimé ce trauma en fait, ça viendra toujours te bouffer la vie si tu veux. Parce que la photo, elle est toujours là dans ton album, tu vois. Et donc elle fait mal. Et quand tu reviens mettre amour, compréhension, pardon, en général à toi d'abord, hein, puis après peut-être à d'autres personnes qui sont dans la situation du traumatisme. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre pardon aux autres, tu vois, mais c'est surtout à soi en général qu'il faut mettre le pardon. Et bien comme si la photo, elle restait, bien sûr, hein, mais elle est plus souffrante. Ou moins, en tout cas, tu vois. Le traumatisme, c'est ça. Et donc, pour la réintégrer,
l'ombre, hein, eh bien on peut ramener de la lumière là où il y a refoulement en fait. Donc dès que tu vois qu'il y a un endroit, ça pique un peu, ça tire, hein, c'est désagréable, eh bien va mettre de la lumière, de la compréhension. Ah, tu vois, tu fais genre pause, stop. Ah, qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi je m'énerve alors que elle me dit quelque chose sur ma jupe, tu vois? Ouais, pourquoi ça m'énerve là? Ça vient toucher quoi, tu vois? Quelle partie en moi? Et c'est pour ça que je te dis que l'ombre aussi, du coup, ça s'arrête jamais. Parce qu'en fait, une fois que t'as compris, que t'as vu, que t'as réintégré des parts de toi, ça se fait par étapes, hein, rassure-toi, c'est doux, c'est très doux en fait. Eh bien, après tu peux plus ne plus voir, hein, tu vois. Après tu te vois tout le temps réagir en fait. Parce que ton ombre, elle se réintègre doucement aussi, tu sais, dans ce que t'es capable d'avaler, quoi, tu vois, dans ce que t'es capable de réceptionner. C'est pas genre, évidemment, des fois il y a des gros dossiers qui tombent, et oui, ce serait mentir de te dire que c'est tout le temps agréable. Non, 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 des fois c'est inconfortable, désagréable, et ça fait souffrir. En fait, tu réintègres des parts de toi et qui sont douloureuses aussi, tu vois, souffrantes. Mais la plupart du temps, je dirais qu'en tout cas, moi, mon expérience, quand t'as vraiment avalé les gros dossiers, quoi, après, c'est juste une manière de voir le monde, la vie, les autres, soi-même, qui est comme ça. C'est un peu comme si, du coup, t'as des lunettes maintenant et que dès que tu retires tes lunettes, tu peux plus voir, en fait. Tu peux voir qu'avec tes lunettes, tu vois. Donc c'est pour ça que je disais aussi que l'ombre, c'est pour toute la vie, tu vois. En fait, t'as jamais arrêté. T'arrêtes jamais. Parce que... Bah oui, le moindre truc qui te fait réagir, le moindre jugement que tu vas porter sur l'autre, le moindre évitement, et ben hop, tu te dis ah tiens ça c'est mon ombre. Alors c'est quoi là? C'est quoi la pochette surprise là? Y a quoi là-dedans? Et donc tu vois pour revenir à, je vais te donner un cas concret pour revenir à l'exemple que je te donnais que je te disais en tout début, pour bien que tu situes, tu vois. Parce que ça, j'y ai beaucoup travaillé dessus, donc j'ai vraiment la maîtrise. Quand je suis arrivée au Koweït, je te racontais tout au début, donc j'ai eu peur de faire des allergies, de gonfler, et donc d'aller à l'hôpital, et d'être mal gérée et tout. Enfin, tu vois, en fait, je flippais. Parce que mon environnement était complètement... déjà, mon environnement connu déjà était complètement soufflé, quoi. Tu vois, il n'y avait plus rien de connu dans mon environnement. Et mon ombre s'est réveillée puisque je n'avais plus qu'elle, en fait. Plus qu'elle et moi. Donc il y avait tout ce que je me racontais, tout ce que je me mentais, tout ce que j'avais mis sous le tapis que je voulais pas voir, hein, tu vois. Et qui était là inconscient, c'était inconscient. Hein. Je n'avais absolument pas conscience de tout ça. Mais c'était là. C'était refoulé. Et quand je suis arrivée au Koweït, du coup, je n'avais plus aucun putain de repère, mais zéro walou, quoi. Bah, forcément, mon ombre, elle a explosé, parce que elle était je te dis, en alerte, vigilance, putain de rouge, quoi. Tu sais, il n'y avait plus que moi et mon ombre. Et paf, c'est là que mon ombre s'est révélée, en fait, et je n'ai pas eu d'autre choix, tu vois, c'était vraiment... ça ou la mort, je te promets. Ça a été... qu'est-ce qui m'arrive là, putain? Je comprends pas. Et en fait, c'est en appelant une thérapeute, une psychologue, hein, en demandant de l'aide, hein, parce que je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, que tout a été mis en lumière, en fait. Tu vois, mon corps, il se sentait envahi, dépassé, hyper ultra vulnérable. Et donc, le gonflement, ça symbolisait, tu sais, l'envahissement de mon environnement, tu vois. Que j'avais perdu tous mes contours, tous mes limites. Que j'avais peur de quelque chose qui
qui me submerge en fait, tu vois, donc comme si j'avais peur de gonfler. L'expatriation, ça a été vraiment la matière brute pour mon ombre. J'avais perdu tous mes repères. J'avais carrément une putain de fragilité dans tous les endroits de ma vie. Toutes mes peurs archaïques, animales, instinctives étaient en alerte, puisque j'avais perdu ma sécurité, j'étais en mode survie, j'avais perdu toutes mes appartenances, tu vois. Il n'y avait plus que moi. Et ça, l'ombre, elle adore. C'est là qu'elle décide de « Whoopou, salut ! Alors, il se passe quoi ici ?» J'avais perdu le contrôle extérieur. Du coup, mon corps, donc le contrôle intérieur, était activé en fait. Mon système nerveux, il a dû absorber un changement massif. Et l'ombre, elle adore ces moments-là, tu vois, parce que on n'est plus dans le pilote automatique. On est en mode survie, en fait. Du coup, elle remonte pour être vue direct, tu vois. Puis parce que j'étais prête aussi, évidemment. C'est pas tant une salope que ça, l'ombre. Donc, pour résumer, on ne chasse pas l'ombre. On la rencontre. On observe. On ralentit. On respire. On met de la conscience dans ses réactions. Pour t'aider, je te dis, il y a mon audio gratuit que je te mettrai en téléchargement dans la barre de commentaires. Observe-toi. Observe ce qui t'énerve chez les autres. Mais vraiment t'énerve, tu sais, te crispe, tu vois, t'agace là. Ça, c'est typiquement des parts d'ombre que tu as. Tout ce qui t'énerve chez les autres, c'est des parties refoulées chez toi. Pour bien accueillir ton ombre, apprends à réguler ton système nerveux. Je t'en parle tout le temps, mais parce que c'est la base. Réguler ton système nerveux, ça veut dire revenir dans ton corps. Ça veut dire faire un terrain sain pour accueillir ton ombre. Si t'es ancré, aligné dans ton corps, en toi, ton ombre, tu vois, elle a de la place pour arriver, elle a de la place pour s'épanouir, hein, tu vois. Et c'est moins brutal, comme moi je l'ai vécu. Un petit conseil, régule ton système nerveux. Et puis après, tu vois, j'étais en train de réfléchir, mais en fait, l'ombre, il n'y a pas vraiment de moyens. Je te dis, sois douce avec toi, régule ton système nerveux, écoute mes audios, mais en fait, après, chacun va le vivre comme il le vit, tu vois. Moi, ce serait hypocrite de te dire c'est doux ou c'est violent. En fait, je pense que aussi chacun va le vivre à sa manière, parce que chacun a son histoire. Et puis, on n'a pas tous la même manière d'appréhender les choses, tu vois. On n'a pas tous la même manière de gérer la douleur, je dirais, tu vois. Donc, en fait, ce serait hypocrite de ma part de te dire ceci ou cela. Moi, je t'explique ce que c'est l'ombre, je t'explique ce que ça a fait pour moi. Maintenant, de toute façon, faut y aller. Tu vois, j'ai envie de dire, l'ombre, faut y aller, quoi. Simplement, ça fait pas si peur que ça a l'air de faire peur. Mais c'est vrai que je te dis ça avec le recul, donc faut pas que t'oublies ça. C'est vrai que ça faisait bien flipper quand même. Donc je sais pas si c'est trop... Je sais pas si je devrais le dire ou pas, si ça aide ou pas. Bon, tu me connais, je suis honnête. Voilà. On combat pas l'ombre. On la met pas dans une cage. On la guérit pas. On l'apprivoise. L'ombre, c'est comme une bête sauvage blessée, tu vois. Si tu t'approches trop vite, elle mord. Mais si tu t'éloignes, elle te poursuit. Alors, la question c'est, tu fais quoi ? Tu t'approches lentement, t'observes, tu respires, t'apprends son langage, t'écoutes, tu fais de la place. Et puis, voilà, pratique le mouvement intuitif, la respiration, l'écriture, l'écoute du corps.
Ralentis. Donne-toi de la vérité brute à toi-même, quoi, tu vois, voilà, hein, no bullshit, hein. Et panique pas si ça monte, tu vois. Souvent, si ça monte, ben, c'est juste ton ombre qui te dit waouh, 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 j'existe en fait, tu vois. Et plus tu luttes, plus c'est dur, à mon avis. Donc voilà, je peux te donner ça comme conseil. En fait, lutte pas, tu vois, parce que de toute façon, anyway, elle est là. Elle est là. Donc je pense plus t'accueilles, moins ça fait mal, à mon avis. Je conclurai en disant que sans mon ombre, je serais pas thérapeute aujourd'hui. Sans mon ombre, ben, je serais pas vraie et authentique aujourd'hui. Sans mon ombre, je pourrais pas accompagner les femmes dans leur profondeur, en fait. Parce que ce qui me rend humaine, ce qui me rend honnête, ce qui me rend toute puissante, vraiment, bah, c'est pas quand je suis en mode tout va bien, tu vois. C'est quand j'ai traversé l'intérieur de moi et que bah, du coup je peux plus mentir, tu vois. Et je peux comprendre l'autre aussi, qui peut-être se ment encore. Donc, je vais te dire un truc, fuis pas ton ombre. Parce que tant que tu fuis, c'est elle qui conduit ta vie et c'est tellement dommage. Le jour où tu regardes, bah c'est toi qui reprends le volant. Et t'es pas censée être parfaite. On s'en fout que tu sois parfaite. Sois toi. Sois entière, sois vraie. Parce que être entière, c'est ta lumière et ton ombre. Toujours. Et comme le disait Jung, c'est pas en étant dans la lumière qu'on voit ses ombres, tu vois. C'est en plongeant dans l'ombre qu'on voit sa lumière. Ou un truc du genre. Bon, prends soin de toi. Bisous.